notre thématique 2020 des animaux du cacaoyer, on va beaucoup faire appel à des légendes précolombiennes. Donc c'est pour ça qu'on vous a mis cette carte. Vous savez qu'en ce moment on est tous en principe de nation apprenante, c'est-à-dire que les radios, les télés, et du coup même la maison journal a pour mission de faire l'école à la maison. Donc on vous a mis cette carte où vous voyez où vivaient les peuples précolombiens. Et pour parler du singe, puisqu'aujourd'hui on va parler du singe, on fait appel aux légendes mayas. Et la légende maya nous raconte comment les hommes ont été créés. Alors, c'est pas du tout la même version que la nôtre ici dans notre culture occidentale. Là, les Mayas racontent que pour créer les hommes, les dieux ont commencé par créer la terre, et ensuite ils ont voulu des créatures qui les adoreraient, qui adoreraient les dieux. Donc, ils ont créé les animaux. Les animaux leur ont fourni en échange que de drôles de bruits, des gémissements, des gloussements, mais rien qui ressemblait à de l'adoration. Donc ils se sont dit, il faut qu'on trouve autre chose. Ils ont créé des hommes à partir de la glaise, à partir de la terre. Et ces hommes ne les adoraient toujours pas, n'arrivaient pas à communiquer entre eux, poussaient des cris étonnants. Donc les dieux ont fait pleuvoir énormément pour faire disparaître ces hommes. Si vous mettez de l'eau sur de la glaise, ça redevient de la terre, tout simplement. Donc ils disparaissent. Les dieux créent donc des hommes à partir du bois. Ils vont fabriquer des hommes en bois. Ces hommes arrivent à parler, arrivent à échanger entre eux, à communiquer, arrivent à se reproduire, mais ils n'adorent toujours pas les dieux. Alors là, les dieux, en vengeance, vont faire pleuvoir énormément, donc ça va déjà les disperser les uns des autres, vont envoyer de l'orage, vont envoyer de la foudre, vont trouver plein de méthodes avec la nature, et les dieux vont aussi braquer les objets contre ces hommes. Donc ces hommes, quand ils veulent faire la cuisine, ils vont s'ébouillanter, ou se couper, ou se blesser, donc même les objets sont contre eux, la plupart d'entre eux vont mourir ou disparaître, et ceux qui réussissent à survivre vont partir vivre dans la forêt, et ce seront les singes. Donc pour les Mayas, les premiers hommes, en fait, sont devenus des singes. Les dieux des Mayas en ont marre de toutes ces tentatives qui ne fonctionnent pas, donc ils se donnent une dernière chance. Ils se disent maintenant, on va essayer de créer des hommes à partir du maïs. Et ça, c'est très intéressant parce que le maïs, c'est vraiment leur alimentation principale, leur alimentation de base. Ils vont demander à une déesse bien particulière, une déesse de la vie, de la fécondité, d'écraser du maïs 9 fois, et ensuite, en ajoutant de l'eau, de fabriquer des hommes avec cette pâte. Et là, ça va fonctionner. Ils vont avoir des hommes qui les respectent, qui les adorent, qui les vénèrent, qui font des sacrifices pour eux, etc. Mais du coup, le singe, chez les Mayas, a un statut très important, parce qu'en fait, c'est une sorte d'homme comme eux, et souvent, ils le mettent protecteur des arts, des peintures, des dessins, de la sagesse, du savoir, donc il a une place très importante. On a une deuxième légende autour du singe chez les Mayas, qui est l'histoire du dieu du maïs. Alors ce dieu du maïs s'appelle Unapu, il a déjà 2 jumeaux qui vivent sur la terre, et ce dieu du maïs va être convoqué par les dieux des enfers, qui trouvent qu'il fait trop de bruit, et du coup qu'il les dérange. Il va descendre aux enfers, les dieux des enfers vont vouloir le tuer, mais il va avoir le temps de cracher dans la main d'une jeune femme qui passait par là, en enfer, et qui du coup va tomber enceinte, qui va venir sur Terre, qui va accoucher, qui va avoir elle aussi des jumeaux. Les 2 premiers jumeaux qui étaient là sur Terre au départ vont être très jaloux de ces 2 nouveaux jumeaux et vont les provoquer en duel. Alors le duel, c'est le jeu de balle. Ils font une partie de jeu de balle. Les jumeaux de la Terre disent que ceux qui gagneront auront le droit de vie ou de mort sur les 2 autres, et en plus ils vont tricher. Donc ils vont évidemment avoir le droit de tuer les 2 derniers jumeaux, les 2 plus jeunes. Alors pour ne pas mourir, les plus jeunes vont transformer les jumeaux aînés en singes. Et c'est pour ça que le singe va être considéré comme un animal très important, comme un animal finalement très proche de l'homme, quand même lettré. Il va parfois être représenté en scribe, donc c'est comme l'image que vous voyez. C'est un animal qui aura beaucoup d'importance pour ces peuples précolombiens. Et c'est donc pour ça qu'il fait partie des 4 animaux qu'on a décidé de vous représenter en chocolat. Donc ces petits singes, ils leur ont fait une très grande queue parce que souvent les Mayas ou les Aztèques représentaient les singes comme ça. Vous savez, ces petits singes sont des très grands membres qui arrivent à se suspendre d'un arbre à un autre. Et puis quand on va visiter, si vous avez la chance d'aller visiter des sites aztèques ou des sites mayas, on entend des hurlements du lointain, qui arrivent de très loin, qui sont faits par des tout petits singes qui s'appellent les singes hurleurs, qui sont vraiment pas grands, qui font entre 60 et 80 cm de haut, qui ont un tout petit visage tout mignon,
mais qui crient comme des tyrannosaures. Pour Jurassic Park, en fait, le bruit du tyrannosaure, c'est un singe hurleur qui le fait dans la réalité. Donc voilà, le petit singe qui fait partie des animaux du cacaoyer.